Salut tout le monde, dans cette vidéo qui est la deuxième partie de la leçon localisée dans l'espace, nous allons voir la différence existant entre les mots entre et parmi, et près et proche, des différences que vous devez absolument connaître, avec comme toujours des exemples et exercices pratiques. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir automatiquement une notification en cas de nouvelles leçons disponibles. Les mots qu'on va voir dans cette leçon, à savoir entre et parmi, près et proche, sont des prépositions et adverbes de lieu, c'est-à-dire qu'ils servent à localiser dans l'espace. Commençons par entre et parmi. Le mot entre est utilisé pour un lieu ou un espace situé entre deux choses, entre deux unités. Exemple, j'ai trouvé une photo entre deux pages du livre, ou je mets la tête entre mes mains. Donc, on a deux unités. On a deux pages d'un livre et on a entre mes mains. Alors qu'on utilise le mot parmi pour parler de quelque chose qui est à l'intérieur d'un groupe, c'est-à-dire on parle de plusieurs unités. Exemple, j'ai trouvé ce roman parmi les livres de la bibliothèque. Donc, on a plusieurs livres dans la bibliothèque. C'est pour cela qu'on a utilisé parmi. On a plusieurs unités. Deuxième phrase, Walid est heureux d'être parmi nous. Donc, il y a plusieurs personnes, il y a un grand groupe, c'est pour cela qu'on a utilisé le mot parmi. Voilà la première différence entre les deux mots. Maintenant, regardons quelles sont les autres significations de entre et parmi. On utilise aussi le mot entre quand il y a un multiple choix. Exemple, on dit difficile de choisir entre tous ces plats et non pas parmi tous ces plats. Le mot parmi peut signifier aussi dans, avec un collectif pluriel. Exemple, le voleur a disparu parmi la foule, c'est-à-dire dans la foule. Donc le sens de parmi ici est dans. On peut trouver le mot entre suivi de autre avec S. Entre autres, c'est une locution qui signifie par exemple. Si vous voulez par exemple donner un ou plusieurs exemples parmi plusieurs autres possibilités, vous pouvez utiliser cette locution entre autres. Je vais vous donner un exemple. J'adore les fruits, entre autres les poires. Entre autres ici signifie par exemple. Vous pouvez utiliser cette locution dans votre production écrite pour citer des exemples dans une argumentation. Dernière remarque à propos du mot entre, devant un pronom personnel, il faut faire attention au emploi d'entre et non pas entre. Exemple, on dit combien d'entre vous viendront et non pas combien de vous viendront. Je répète, on dit combien d'entre vous viendront et non combien de vous viendront. On dit aussi plusieurs d'entre nous et non pas plusieurs de nous. On dit beaucoup d'entre eux et non pas beaucoup d'eux. Dernière remarque à propos du mot parmi. Avec parmi, on emploie un relatif pluriel. Je vous donne un exemple. Je connais les gens parmi lesquels ils se trouvaient. Je connais les gens parmi lesquels ils se trouvaient. Et non pas je connais les gens parmi qui ils se trouvaient. Donc faites attention, on a utilisé un relatif pluriel qui est lesquels après parmi. On ne peut pas dire je connais les gens parmi qui ils se trouvaient. C'est une phrase incorrecte. Regardons maintenant la différence entre près et proche. Près exprime la proximité dans l'espace, alors que proche exprime la proximité affective, mentale ou intellectuelle. Exemple, Ali habite au numéro 24, moi au numéro 12, j'habite près de chez lui. Comme vous remarquez, ici le mot près exprime une proximité spatiale. Donc on parle de lieu et non pas de proximité affective ou mentale. Regardons ces deux exemples. On est amis, on est très proche. Le français est proche de l'italien. On a utilisé le mot proche dans le premier exemple pour exprimer une proximité affective et non pas une proximité spatiale. On a utilisé le mot proche dans le deuxième exemple pour indiquer une affinité, c'est-à-dire une ressemblance.
Donc, il faut garder en tête que le mot près qui s'oppose à loin de exprime toujours une proximité spatiale et le mot proche exprime une proximité affective, mentale ou intellectuelle et aussi une affinité, c'est-à-dire une ressemblance. Regardons maintenant la classe grammaticale des mots près et proche. Près est une préposition et proche est un adjectif, c'est-à-dire que près est un variable et proche est variable. Ils s'accordent en genre et en nombre. On emploie proche avec les verbes d'état, par exemple être, paraître, sembler, demeurer, etc., pour indiquer une proximité spatiale. Exemple, on dit où est la station la plus proche? On a employé le mot proche parce qu'on a le verbe d'état, à savoir être. On ne dit pas où est la station la plus près. Donc, il faut utiliser proche quand on a un verbe d'état. On dit où est la station la plus proche. Un autre exemple, la maison de Walid semble proche d'ici. On a employé le mot proche parce qu'on a le verbe d'état sembler. On ne peut pas dire la maison de Walid semble près d'ici. On dit aussi la plage paraît proche de l'hôtel et non pas la plage paraît près de l'hôtel. Donc on a employé le mot proche parce qu'on a le verbe d'état paraître. Il faut savoir aussi qu'avec un verbe d'action, on emploie près de et non pas proche. Je vous donne un exemple. On dit je travaille près de l'école et non pas je travaille proche de l'école. On dit aussi j'habite près de l'école et non pas j'habite proche de l'école. On trouve aussi dans la langue française la locution auprès de. Elle a le sens de tout près de, tout près de. Cette locution implique une proximité immédiate ou une durée assez longue. Exemple, Walid a passé sa vie auprès de ses parents. Ça veut dire qu'il a passé sa vie dans l'entourage de ses parents à leur côté, chez eux ou avec eux. Gardez en tête que le sens de la locution auprès d'eux est dans l'entourage de, tout près d'eux. Je vous donne un autre exemple. Une infirmière reste auprès du malade toute la nuit, c'est-à-dire qu'elle est restée à ses côtés toute la nuit ou dans l'entourage de ce malade. Également, le dictionnaire de la langue française mentionne que auprès d'eux est préféré avec ce qui est au figuré, dans le sens de, dans l'esprit, dans l'opinion de. On dit par exemple, il a cherché à me nuire auprès de mes amis. Dernier conseil à propos de la préposition près et au niveau de l'orthographe. Notez bien la différence entre le mot près avec accent grave et près avec accent aigu. Observez les exemples suivants. Je suis allongé près de l'eau, je marche sur le pré ou sur les prés. Dans la première phrase, près avec accent grave est une préposition qui signifie à proximité de. Et dans la deuxième phrase, le mot près est un nom qui signifie une petite prairie. Nous avons aussi près avec accent circonflexe et qui signifie disponible ou qui a terminé de se préparer ou qui est disposé à telle action. Maintenant, nous allons faire un petit exercice pratique pour voir si vous avez compris la différence entre proche et près. Je lis la consigne. Complétez les phrases ci-dessous par proche ou près, plus la préposition de, plus un article. Cliquez sur pause, lisez les phrases et faites l'exercice. Et après, on va le corriger ensemble. Correction. Je lis la première phrase. Nous habitons poste. Donc, qu'est-ce qu'on va employer? Proche ou près. Oui, la bonne réponse est près
de la poste. Nous habitons près de la poste. On parle d'une proximité dans l'espace. Donc c'est pour cela qu'on a utilisé près de et non pas proche. Deuxième phrase, je me sens, 3 points de suspension, ma sœur. Oui, on va utiliser proche parce que c'est une proximité affective entre moi et ma sœur et non pas une proximité spatiale. Troisième phrase, j'aime travailler, 3 points de suspension, fenêtre. On va utiliser près de parce que c'est une proximité spatiale. Donc la phrase est j'aime travailler près de la fenêtre. Quatrième phrase, ne t'éloigne pas, marche, 3 points de suspension, moi. Oui, on va utiliser près de parce qu'il y a le verbe d'action marche. Donc la phrase correcte est ne t'éloigne pas, marche près de moi. Cinquième phrase, le chien est un animal, 3 points de suspension, loup. Oui, on va utiliser proche parce qu'il exprime une affinité, comme on a dit dans la leçon, une ressemblance entre le chien et le loup. Donc la phrase correcte est le chien est un animal proche du loup. Dernière phrase, où est la boulangerie la plus, est-ce qu'on va dire proche ou près? Oui, on va utiliser proche. Pourquoi? Parce qu'il y a le verbe d'état être. Donc on a dit avec les verbes d'état, on utilise proche à la place de près. Voilà, j'espère que vous avez bien compris les nuances qui existent entre parmi et près et proche. Je vous souhaite Ramadan Mubarak Karim et à la prochaine vidéo avec une nouvelle leçon.